J'ai un peu honte, c'est trop dur de ce que vous me demandez là. Ne jamais réveiller un enfant qui dort. Ils n'ont pas mis le réveil pendant 2 mois. Vous vous rendez compte, le petit Marius, il est encore endormi. Dans 1 heure, c'est l'école. Les cartables sont prêts pour la rentrée. Plus de 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école. Une rentrée marquée par l'arrivée des nouveaux programmes et de la réforme du collège. Sachez que l'apprentissage d'une langue étrangère commence dès le CP. Ce sera souvent l'anglais, mais pas systématiquement. Les écoles peuvent choisir l'allemand, le portugais, le russe ou encore l'arabe. Le redoublement, il n'était pas franchement à la mode. Il va se raréfier un peu plus parce que les programmes scolaires sont désormais pensés par cycle de 3 ans. CP, CE1, CE2, les fondamentaux. CM1, CM2, 6e, consolidation des acquis. 5e, 4e, 3e, approfondissement. On fera donc le point à la fin de chaque cycle et non pas à la fin de chaque année. Marius, maintenant, on va un petit peu hausser le ton parce que c'est bientôt le petit déjeuner et il va falloir un petit peu que tu te réveilles. Chut, voilà. Alors, le risque, il peut toucher certains esprits, c'est de penser que l'école que l'on a connue, c'est l'école du futur. Mais c'est non seulement une illusion, mais une impasse. L'école, elle doit toujours évoluer. Heureusement que nous ne sommes plus dans l'école de Jules Ferry. Et pour le ministre de l'Intérieur, venu inspecter hier les lieux avec la ministre de l'Éducation, l'objectif est clair. C'est de faire en sorte que nous puissions, par des patrouilles dynamiques, c'est-à-dire une présence de sentinelles, des policiers et des gendarmes patrouillant pédestrement partout sur le territoire national et bien armés, d'être dissuasif. Une mer turquoise, des plages de sable fin et des sorties en jet ski. Le tout sur une musique électro. C'est le ministère du Tourisme syrien qui diffuse ce clip sur Internet. Un spot en décalage avec la réalité de la guerre qui frappe la Syrie et a fait près de 300 000 morts en 5 ans. Le gouvernement de Bachar el-Assad souhaite ainsi attirer des touristes étrangers, notamment russes et chinois. L'Assemblée nationale gabonaise incendiée par les manifestants anti-Bongo. Une nuit de violence dans la capitale Libreville pour dénoncer la réélection du président sortant Ali Bongo qu'ils estiment tronqué. Nous sommes habitués avec un pouvoir, un État voyou qui ne respecte aucune loi et qui fait ce qu'il veut. Un clan familial qui dirige notre pays depuis 50 ans et qui n'accepte jamais de quitter le pouvoir. Téléphone et Internet ont été coupés. Le siège du parti d'opposition a été attaqué. On parle ici de 2 ou 3 morts. L'ambassade de France, elle, a appelé les 10 000 Français présents dans le pays à rester prudemment chez eux. Le temps de la réconciliation est venu. Vous pouvez compter sur moi pour être le président de tous les Gabonais. Grave accident de la route près de New York. S'il n'y a pas eu de victime, c'est grâce à ces hommes qui ont éteint l'incendie de cette voiture et secouru la conductrice. Le maire de la ville a diffusé sur Facebook cette vidéo filmée par une caméra embarquée et a demandé aux internautes de les identifier. Quelques jours plus tard, il connaissait leur nom et a pu les remercier. Ces hommes courageux ont risqué leur vie pour sauver une inconnue. Vous êtes des héros. Déplacement de Donald Trump au Mexique. On ne parle que de ça aux États-Unis. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a réaffirmé le droit des États-Unis de construire un mur à leurs frontières. Et il assure que c'est bien le Mexique qui paiera ce mur. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. Un bar à lapins a ouvert ses portes cet été à Hong Kong. Sur les réseaux sociaux, les internautes publient photos et vidéos de leurs rongeurs préférés qu'ils ont pu caresser et nourrir. Boire un verre entouré d'animaux, la tendance n'est pas nouvelle. Elle est née avec les chats, puis sont arrivés les bars à hibou et même un manoir à girafes au Kenya.